Voilà. Bien. Bien entendu, mes propos viennent après l'introduction très large et en même temps assez précise, avec un certain nombre d'exemples de M. Laurent, directeur, de M. Michel, pardon, excusez-moi, directeur de la GTGEC. Et donc, certains de mes propos viendront bien sûr rebondir sur les siens. Alors, la place de la filière forêt-bois dans la transition écologique, représentée par ce schéma, où rapidement on voit quelques chiffres, les 94 millions de tonnes de CO2 évitées ou séquestrées, notamment en partie par le stockage de la forêt qui représente 54 millions de tonnes, la substitution des matériaux énergivores, 8 millions de tonnes, le stockage dans les produits annuellement, 5 millions de tonnes, et enfin dans la substitution des énergies fossiles qui représentent 27 millions de tonnes. Donc la filière participe donc à cette croissance verte à grande échelle. Alors, la contribution de la filière forêt-bois, c'est bien sûr, c'est dans la forêt renouvelée régulièrement, donc sa capacité de séquestration chaque fois qu'on la renouvelle, dans l'utilisation du bois matériau, c'est-à-dire dans son efficacité énergétique et son stockage long du carbone. Le bois énergie, comme l'a répété Monsieur le Directeur, c'est la principale source d'énergie naturelle renouvelable, c'est près de 50%. Les déchets bois, qui sont la possibilité d'économie de ressources importantes, et bien sûr tous les usages du bois qui utilisent les matières premières renouvelables. Tout ça dans un respect de la multifonctionnalité de la forêt. Donc la filière bois est une filière dynamique, créatrice d'emplois et de valeur, environ 440 000 emplois et 60 milliards de chiffre d'affaires. Alors les enjeux de la stratégie proposée, c'est bien sûr optimiser des ressources naturelles françaises, principalement en accroissant l'offre du bois, bien sûr au profit de tous les acteurs de la filière forêt-bois et d'économie du pays. C'est permettre une contribution ambitieuse de la filière forêt-bois aux futurs objectifs d'énergie naturelle renouvelable et du bilan carbone, tout en évitant de provoquer des déséquilibres auprès d'autres maillons de la filière, que ce soit l'industrie, le bâtiment et autres. Enfin, développer donc harmonieusement cette filière de transformation pour les marchés, sachant que tous les usages sont liés économiquement par la valeur de la ressource. À suivre, c'est l'accroissement biologique forestier annuel et la consommation annuelle de bois. On a parlé tout à l'heure de statistiques et de vérifier régulièrement les consommations et les utilisations de bois. La contribution du bois énergie au bouquet énergétique français et puis la valeur ajoutée créée par la filière en France. Le diagnostic actuel sur le bois énergie dans la filière. Donc, les objectifs ambitieux de l'énergie naturelle renouvelable 2020, on a mis comme hypothèse 16 millions en 2020, 2 millions de TEP, soit environ 28 millions de mètres cubes. Pour cela, il faut une politique adaptée au niveau de la filière, dans sa globalité, plantation, récolte, transformation, marché. Nous avons un potentiel de ressources en bois. Donc, par l'amélioration de la gestion de l'exploitation forestière, le développement de l'activité de sciage, un français bien entendu, pour fournir davantage de connexes bois, et la valorisation de nos déchets bois, en classe B et classe C, qu'on estime entre 4 et 6 millions de mètres cubes, tout en évitant bien entendu les conflits d'usage. Tout ça pour apporter une offre accrue pour toute la filière. Donc, nous avons fait un plan d'action en 3 points, sous réserve d'engagement mutuel. L'action cadre 1, c'est articuler... C'est articuler harmonieusement les différents usages du bois. Objectif, un développement harmonieux du bois énergie au sein de la filière et sur le territoire. Un respect de la stratégie bas carbone et des plans performance énergétique sur la base d'objectifs réalistes, impartis au bois énergie. Et en sous-action,
Nous proposons donc d'améliorer la connaissance des ressources en bois et leur flux, notamment sur notion de bassin ou de grande région, définir des objectifs réalistes pour le bois énergie par des études prospectives partagées et réviser la mise en œuvre de la politique du bois énergie, notamment par la transformation des cellules biomasse en cellules d'articulation des usages où l'ensemble des professionnels de la filière soient représentés. Et en suivi, bien entendu, la volatilité des prix sur un panel de produits bois. Action cadre 2. Donc, lancer un plan déchets bois, un bois en fin de vie. Donc, comme objectif, c'est bien sûr d'augmenter les volumes collectés et traités des déchets en bois. On rappelle, 4 à 6 millions de mètres cubes sont attendus. C'est augmenter donc la valorisation des bois déchets en France, tout en défendant les conflits d'usage. Pour ceci, donc, il faut développer des filières de valorisation énergétique et matière des produits en fin de vie, accompagner la filière dans l'économie circulaire, l'éco-conception, le tri, le recyclage, et financer l'économie circulaire dans la filière bois, comme peuvent faire nos pays voisins. Et donc là, en suivi, c'est le volume de déchets bois collectés et valorisés en France. Action cadre 3, donc c'est organiser le financement écologique du fonds stratégique. Donc objectif, c'est augmenter l'offre de bois pour répondre aux objectifs de la transition écologique, énergétique. Renouveler la forêt, tout en répondant mieux au marché. Faire reconnaître le cercle vertueux du carbone de la filière forêt-bois. En sous-action, le plan forêt-bois pour la France 2020, c'est la politique publique la moins onéreuse pour lutter efficacement contre le changement climatique. C'est abonder le fonds stratégique à partir de sources permises par le développement de l'économie verte, à partir des marchés carbone, de la compensation carbone et de la fiscalité écologique. Enfin, définir le plan d'investissement du fonds stratégique. Et donc, en suivi, c'est le nombre d'hectares reboisés et plans pour la production de bois. En conclusion, quel objectif et quels moyens ? Donc des objectifs et des moyens cohérents et réalistes à l'échelle de l'ensemble de la filière. Comment peut contribuer le CSF Bois ? Donc le CSF Bois, comme l'a rappelé le directeur, a été lancé fin d'année. Depuis 6 mois, depuis le début de l'année, 300 personnes, 7 groupes de travail et 4 sous-groupes travaillent activement. Nous sommes en train de finir la copie et nous pensons présenter au ministre fin juillet l'ensemble du contrat stratégique. Ce contrat stratégique, bien sûr, devrait être signé par M. Montour, ministère de l'économie et du redressement productif, M. Le Foll, ministère de l'Agriculture, le ministère de Logement, et nous avons de bons espoirs que le ministère de l'Écologie, Mme Ségolène Royal, signe aussi ce contrat stratégique. Donc c'est bien une stratégie globale, interministérielle et interprofessionnelle. Et donc c'est en faveur d'une filière économique donc dynamique, reposant sur la gestion durable des forêts, mais bien sûr que ce CSF n'est qu'une plateforme de réflexion et d'organisation qui doivent être sur des actions consensuelles et partagées par tous. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Charmasson. Je vais vous inviter à rester parmi nous pour participer à cette table ronde pour laquelle vous nous avez fait cette entrée en matière.